n'est jamais définitif puisque il peut toujours être soumis à des révisions. Donc, la délibération qui va être votée, c'est en fait la préparation de la révision du PLU sur certains points particuliers, de façon à préciser des objectifs et à préciser des aménagements sur des secteurs particuliers. Donc, en fait, il va s'agir de revoir sur les principes d'aménagement des zones d'activité économique. Donc, il s'agit de celle du Roubaud, parce que dans le PLU, il y a écrit zone d'activité économique. Mais après, il faut regarder dans le détail comment l'aménagement va être fait. Donc, le Roubaud, Saint-Martin, la ZAE aussi de Saint-Gervais, qui est le pôle horticole de marché aux fleurs, et la ZEDI du Palivestre. Et le cas échéant, nous dit la délibération, la requalification du site de Sainte-Eulalie. Donc, c'est quelque chose que je vais regarder de très près et je vais lui demander en quoi consiste cette requalification, parce que pour moi les choses étaient déjà posées. Il y a une zone à urbaniser qui est importante, il y a une zone de loisirs pour le parcours du golf et un terrain agricole. Donc je vais demander des précisions sur cette requalification du site de Sainte-Eulalie. Un objectif aussi qui est... au niveau de cette révision du PLU, il annonce 3 objectifs. Renforcer l'attractivité économique, c'est ce que je vous ai dit, sur les ZAE, et touristique hiéroise, donc ça c'est Sainte-Eulalie. Deuxième objectif, poursuivre la valorisation des espaces naturels et agricoles constitutifs du paysage hiérois. Donc il faudra affiner les dispositions réglementaires qui régissent les zones naturelles et agricoles, notamment sur le Levant et Porquerolles. Il parle également d'outils de préservation et de valorisation de la trame verte et bleue qui pourront être optimisés. Donc à voir. Et le troisième objectif, il y en a 4, mais le 4 il est très formel. Le troisième objectif, c'est composer avec les risques, donc tous les risques naturels, et notamment le risque d'inondation et feux de forêt, avec aussi la notion des effets du changement climatique, donc ce sera intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, par rapport au PLU déjà qui a été réalisé. Et en fait, quatrième objectif, c'est une formalité, c'est mettre en œuvre le décret numéro, je vous passe le numéro, qui date du 28 décembre 2015. Et donc en fait, il s'agit de nouvelles destinations, c'est la terminologie qui change, donc le PLU devra reprendre cette terminologie par rapport donc à ce décret de 2015. Voilà. Il est prévu les nouveaux moyens d'information qui seront mis en place, ça reprend ce qui a été fait pour le PLU, le PLU qu'on a voté, les moyens d'expression, etc. Donc en fait, on va relancer une procédure avec une enquête publique à la clé. Voilà. Donc on va s'y recoller incessamment. Mais là, on sait comment le faire. Voilà. Donc il n'y a rien de plus précis, c'est simplement mettre en œuvre la possibilité de réviser le PLU. Et après, les choses vont venir. Il n'y a pas de calendrier, en fait. La question a été posée, il n'y a pas de calendrier encore. Il y a 3 documents qui sont essentiels. On en a parlé, il y a le plan de déplacement, je l'ai dit, ça relève de l'agglomération et demain de la métropole. Il y a bien sûr tous les aspects budgétaires, on en a parlé avec l'occasion, puisque ce sont des choix d'orientation importants. Et le troisième, c'est bien sûr le plan local d'urbanisme, ce qu'on a voté, qui va figer sur le territoire l'image. On n'a pas approuvé, d'ailleurs toute l'opposition, les trois groupes d'opposition n'ont pas approuvé ce plan. Pourquoi? Parce qu'il prévoit, je rappelle, plus de 30 000 habitants. C'est-à-dire que la ville qui fait aujourd'hui 60 000 habitants passerait à 90 000 habitants. Alors le maire dit bien sûr qu'il n'en est pas question, que ça. Et quand vous prenez un taux d'occupation de 3 et que vous construisez 10 000 logements, ben voilà, 3 par 10 000 logements, ça fait 30 000. On est 60 000, ça fait 90 000. Et je prends l'exemple des Rougières, qui est un exemple parmi d'autres. On voit bien ce que ça peut signifier en termes de pression démographique, en termes de circulation, en termes de services publics, en termes d'organisation de la ville. Je parle vraiment avec mon cœur, parce que là on est vraiment sur des choses qui sont très sérieuses. Vous êtes tous des Hiérois, vous connaissez cette ville, vous avez choisi cette ville parce ça n'est pas la ville urbaine toulonnaise qui s'arrête à la Garde avec Grand Var. Voilà. On s'arrête à Toulon à ce niveau-là. Ensuite, on est dans une continuité qu'on retrouve à la Londe, à Bormes et ailleurs. La force de ce territoire, c'est sa terre. C'est sa terre. On vient ici pourquoi? Parce qu'on est
d'abord amoureux des paysages, amoureux de l'agriculture, amoureux des rivages, et qu'on peut tout à fait avoir des activités économiques qui soient tout à fait conciliables avec ce paysage. La question démographique, elle est majeure. Elle vous concentre tout, elle urbanise tout, elle imperméabilise tout, dans des zones qui sont fragiles, sur lesquelles vous avez bien entendu le privilège, parc national, grand site de Gien, conservatoire du littoral, enfin, des espaces qui sont uniques, quoi. Et on se comporte comme si on était à la Valette ou à la Gare, c'est-à-dire qu'on va urbaniser. Donc, je pense que là, on est sur des choix politiques. Donc, on a eu l'occasion de le dire au niveau du plan local d'urbanisme. Le maire se trompe. En tout cas, les choix qu'il fait ne vont pas dans le bon sens. Je le dis, je le répète, et je continuerai de le dire et de le répéter tant que j'aurai ce mandat. Et on se battra, j'imagine, en tout cas avec ceux qui le souhaitent, pour le prochain, parce qu'on ne peut pas, je dirais, continuer l'urbanisation de la métropole telle qu'elle est partie. D'autant plus qu'il y a des éléments qui changent profondément dans la société. Je vous cite un seul exemple, les grands centres commerciaux. On arrive à la fin d'un type de modèle. Hein. Ce modèle ne fonctionne plus. Il n'est pas assis sur le commerce, il est assis sur des locations immobilières. Il n'a plus rien à voir avec, je dirais, le schéma initial. On est aujourd'hui tout à fait capable, et on le voit bien dans notre ville, d'avoir ce qu'on appelle des circuits courts, d'avoir des produits de qualité, d'avoir des producteurs qui font le meilleur rosé du monde. Et l'exemple de la viticulture montre bien qu'il n'y a pas de fatalité, hein, puisqu'il y a quelques années, la viticulture était morte. Elle est aujourd'hui le premier produit d'exportation. Donc, demain, nos primeurs, nos horticulteurs seront relevés le défi de la qualité, de la labellisation, et surtout d'une vie qui soit en harmonie avec nos objectifs. Donc vous voyez, derrière ce débat, il n'y a pas que ça, il y a aussi votre capacité à vous en tant que citoyen, à un moment de vous impliquer. Il y a dans cette salle des présidents de CIL, et on aura l'occasion d'ailleurs assez rapidement de voir qu'un de ces CIL et une de ces associations de propriétaires se sont battus pour éviter des constructions, et tant mieux. Et je pense que c'est le sens qu'il faut donner aussi à notre engagement citoyen.